Salut, j'espère que tu vas bien, que tu es en forme dans cette saison. Aujourd'hui, on parle d'un truc super important, c'est donner et recevoir. Et on va voir, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent encore, oui, monsieur, madame, il vaut mieux donner que recevoir. Je suis d'accord, mais avec certaines subtilités. Et on va voir ça tout de suite. Avant de commencer quoi que ce soit, je t'invite à cliquer sur partager, liker, tu sais comment fonctionnent les réseaux sociaux. Si ce message, tu considères qu'il peut servir à quelqu'un, partage-le même en Messenger, si tu veux, d'accord, en message privé. Ce que je fais ici, il faut le considérer comme un outil que je te propose de t'approprier, d'accord. Donc prends le temps de méditer sur ce que je vais dire, de te l'approprier et de le partager avec quelqu'un qui en aura besoin. Donc donner et recevoir, j'ai un secret pour toi. C'est indissociable. Tu ne peux pas séparer l'un de l'autre. Je te propose de faire une expérience chez toi, tranquillement. Tu prends une grande inspiration et tu te mets à expirer, à expirer autant que tu peux jusqu'à ce que tu puisses plus expirer. Et là, tu vas être obligé d'inspirer. Tu es d'accord avec moi? Si tu es d'accord avec moi, laisse-le dans les commentaires. Si tu es d'accord avec moi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelle que soit la quantité de ce que tu donnes, quand tu arrives au bout de tout ce que tu peux donner, tu es obligé de recevoir quelque part quelque chose. D'accord? Et ça, cette inspiration-expiration, on est tous pareils sur la planète au niveau des êtres vivants. D'accord? Au niveau de tout ce qui est faune. Oui, la flore fait exactement la même chose, mais à l'inverse de nous. Si on se rappelle des cours de SVT du collège, nous on inspire de l'O2, on rejette du CO2, et tout ce qui est flore fait l'inverse, n'est-ce pas? Bon, mais quoi qu'il en soit, fermons cette parenthèse SVT, il y a des chaînes qui sont beaucoup mieux placées que moi pour parler de ça. Donner et recevoir, finalement, c'est les deux parties d'une même pièce. C'est quelque part, c'est le yin-yang. Le don ne peut exister que la réception, que le mode réception existe. C'est pas dissociable. Quand on fait un cadeau à quelqu'un, quand on a dépensé notre argent, notre énergie, notre intention à trouver un cadeau idéal pour les fêtes, ça approche prochainement, n'est-ce pas? Pour le donner à quelqu'un, on s'attend à ce que cette personne soit en mode réception, n'est-ce pas? Parce que si elle n'est pas en mode réception, qu'est-ce qui se passe? On se retrouve bien embêté avec notre cadeau sur les bras, n'est-ce pas? J'ai même envie de dire que quelque part c'est égoïste, non? C'est égoïste de ne pas être en mode réception à ce moment-là. Parce que qu'est-ce que tu fais de toute l'intention, toute l'énergie dépensée? Je dis, ah non, moi c'est bon. C'est pareil pour les gens qui... Je suis très content si tu es comme ça. Laisse-le dans les commentaires si tu es du type à accorder volontiers des services aux gens. Mais dès qu'on te propose l'appareil, tu es là en train de dire, non mais c'est bon, t'inquiète, je vais me débrouiller. Non, mais je peux marcher, c'est bon, t'inquiète. Alors qu'en fait, t'aimerais bien qu'on te ramène chez toi, finalement. Si t'es comme ça, laisse-le dans les commentaires. Et j'espère sincèrement que cette vidéo elle va pouvoir t'enlever une épine du pied, parce que tu vas voir qu'en fait, c'est complètement naturel et c'est la loi, finalement, de recevoir quelque chose. Si c'est vrai pour la respiration, si c'est vrai pour les services, c'est vrai aussi en business. Quand on fait une commercialisation et qu'on a l'opportunité de conclure une transaction commerciale, on n'a pas fait une vente. C'est pas possible de faire une vente. Non, ce n'est pas possible. Et je pourrais passer des heures à expliquer ça parce que c'est passionnant comme changement d'état d'esprit. Si te reste des questions, prends bien le temps de les poser dans les commentaires, j'y répondrai personnellement. D'accord? Mais on ne fait pas une vente, on reçoit une vente. On ne fait pas une vente, on reçoit une vente. C'est pas pareil. On reçoit une vente, pourquoi? Parce que la transaction va se faire éventuellement quand on aura accordé ou donné, justement, suffisamment de choses à notre interlocuteur. Et ces choses, c'est quoi? C'est de l'écoute, c'est de l'empathie, c'est des conseils, c'est de l'écoute 2 fois, parce qu'on a 2 oreilles et une bouche. Du coup, il vaut mieux écouter 2 fois plus que de parler, n'est-ce pas? De l'écoute, des conseils, de l'empathie, de l'échange sincère, de la valeur, accorder de la valeur aux gens.
pour qu'ils se sentent grandis, en tout cas de la discussion qu'on a pu partager dans le moment, même si c'est pas grand-chose, même si c'est juste un sourire, même si c'est juste un moment agréable, qu'elle ait acquis quelque chose dans la discussion. Et c'est seulement après ça que cette personne va décider elle-même, et pas sous la contrainte, elle va décider elle-même si elle va vous donner une compensation financière pour vos services ou vos produits. Et c'est là qu'il faut être très attentif à être réceptif à ce que la personne propose. D'accord ? Vous me comprenez ? Donc, donner, c'est bien. Recevoir aussi. Oui. Et c'est pas tout noir ou tout blanc, puisque c'est les deux faces d'une même pièce. Bien sûr, je te l'accorde, il vaut mieux être altruiste qu'égoïste. Mais c'est pas être égoïste que de recevoir une compensation pour ce qu'on aura donné. Alors évidemment, souvent, il va falloir plus donner que de recevoir, c'est certain. Parce que si ce qu'on offre a plus de valeur que ce qu'on demande comme compensation financière, alors c'est là que le maximum de transactions sera susceptible de s'effectuer. Mais recevoir, c'est normal. Alors déstresse. Si tu es quelqu'un qui est mal à l'aise à recevoir, dis-toi bien que c'est normal, c'est la loi. Quand tu expires suffisamment longtemps, tu dois inspirer, sinon tu meurs. Bon, en tout cas, il se passe un truc, ça marche pas, d'accord ? Ton corps tout entier te rappelle qu'il faut que tu inspires. Alors inspire, n'aie pas peur, ça va bien se passer, accepte ce qu'on t'offre, et tu verras que tout ira mieux. Ok ? Alors évidemment, je pourrais parler des heures de ce sujet, parce que ce sujet est passionnant. Il est passionnant, mais je peux pas sur une courte vidéo, déjà que ça fait 8 minutes 27 que je tourne. Je vais essayer de réduire ça au maximum. Si tu sens et tu penses que ce message peut aider quelqu'un autour de toi, eh bien, partage-le avec lui. Et à l'inverse, si tu penses que ça peut pas aider quelqu'un, partage-le pas, tout simplement. D'accord ? Je prends le temps de vous donner quelques nouvelles. Et évidemment, aujourd'hui, je suis sur Facebook. Je suis pas tellement sur d'autres réseaux, mais ça va venir. YouTube, LinkedIn, Instagram. Je suis en train de découvrir tout ça. Et c'est un univers intéressant, évidemment. Mais j'aimerais pas non plus que ça me prenne trop de temps, parce que ce temps que j'ai à disposition, je préfère vous l'accorder à vous, plutôt que de le passer sur les réseaux sociaux. Alors, confinement étant, je suis un petit peu obligé de sortir de ma zone de confort, et ça c'est extraordinaire, pour apprendre à être en relation avec les gens, mais de façon virtuelle, et éventuellement basculer sur des visios ensuite, mais le premier contact se fera sur les réseaux sociaux, et c'est quelque part intéressant. Donc, Facebook, Instagram, LinkedIn et YouTube, oui, parce que pourquoi faire des vidéos si t'es pas sur YouTube, n'est-ce pas ? Donc ça, c'est tout moi. Ça, c'est tout moi, et c'est comme ça. Vous avez toujours à disposition une session diagnostic gratuitement. Vous pouvez cliquer sur le lien qui sera dans la description. Je vous accueillerai avec grand plaisir en analysant... voilà, c'est pas facile à dire. En analysant vos projets, vos objectifs, et je vous orienterai vers des formations, des aides qui seront appropriées à vos besoins. Peut-être pas nécessairement les miennes, mais en tout cas, si je peux faire quoi que ce soit pour vous, je le ferai avec grand plaisir. Deuxième ou troisième ou point suivant, il y a un atelier d'appropriation de l'effet philanthropique que j'ai pu mettre en place grâce à l'accord et le soutien de Bob Burg. Je vais mettre un livre quelque part par là, d'accord, qui apparaîtra à l'écran, pour que les gens puissent s'approprier l'effet philanthropique. La philanthropie, c'est l'art de donner, n'est-ce pas ? D'accord ? Et comment l'appliquer sur les paramètres d'une vie entrepreneuriale ou associative, ou dans un projet d'évolution en entreprise ou d'évolution de carrière. Je vais axer donc cette appropriation sur 3 paramètres: la commercialisation, la gestion d'équipe et l'influence. Donc restez à l'écoute, restez connectés, posez des questions dans les commentaires. S'il y a une information bien précise que tu aimerais recevoir sur ce format-là de petites vidéos assez courtes finalement, eh ben fais-le moi savoir. Tu m'envoies un petit commentaire, un petit message privé, on voit ce que je peux faire pour toi. Et éventuellement, je pourrais même t'en faire une dédiée à toi personnellement. Continue à viser plus, à croire en toi. Je sais que tu es capable de faire des choses extraordinaires. Et si tu veux bien, on va les faire ensemble. Alors, prends soin de toi. Et je te dis à très bientôt.
Alors bien sûr, avant de commencer, je t'invite à cliquer sur like, partage et tout. Bien sûr, avant de commencer, je t'invite à partager, Bien sûr,